Terminal physique-chimie, résumé des formules sur le titrage pH métrique. C'est parti. Donc les formules utiles à connaître, ça va ressembler un peu au pH conductimétrique, donc avec litre massique. W égale à masse soluté sur masse solution. On n'oublie pas les unités en grammes, ça peut être kilo-kilo. Tant que c'est les mêmes unités, ça me fonctionne. La masse volumique, rho, M sur V. Donc si là on a des grammes par litre, ici j'ai des grammes divisé par des litres. Les litres, si on a un rho en grammes par millilitre, je peux avoir des millilitres ici, ça dérange pas. La densité, D égale à rho de solution sur rho de l'eau. Pareil, il faut avoir les mêmes unités pour les rho. Grammes par litre, grammes par millilitre, grammes par mètre cube, peu importe. Concentration molaire, C est égal à N sur V, avec la concentration en mol par litre. La quantité de matière N soluté en mol et le volume de solution en litres. Concentration massique en grammes par litre, donc la masse du soluté sera en grammes et le volume de la solution en litres. Je rappelle les petites formules de quantité de matière. En solution aqueuse, N égale à C fois V, avec N en mol et C en mol par litre, V en litres. Pour les gaz, N égale à V sur Vm. Vm, c'est le volume molaire, c'est le donné qui sera donné le jour J, en litres par mol, le volume en litres et N en mol. Et ici, pour les solides, petit m sur grand M, avec la masse en grammes et le grand M en grammes par mol. Donc maintenant, les conditions pour un titrage, il y a 3 conditions. Il faut que la réaction soit totale, rapide et unique. Unique, il ne faut pas qu'il y ait d'autres réactions parasites. Rapide, il faut que ça se fasse en quelques minutes. Total, et il faut que le réactif titré soit totalement consommé. Définition de l'équivalence, donc à connaître par cœur. Hein. Les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. La relation équivalence, N titré divisé par son coefficient titré est égal à N titrant divisé par le coefficient stoichiométrique du titrant. Quand j'ai mis le coefficient, c'est le coefficient stoichiométrique. Hein. Schéma du montage, donc là c'est quasiment le même que le conduit multimétrique, sauf qu'on change juste la sonde, on met une sonde pH métrique. Les courbes possibles, donc ça dépendra si on est en acide faible, acide fort, base faible, base forte. Donc si on a un acide faible, on a une petite courbure ici. Si on a acide fort, on n'a pas de courbure. Base faible, on aura une petite courbure au départ. Et en base forte, on n'a pas de courbure. Alors repérer l'équivalence, il y aura 2 méthodes. La méthode des tangentes parallèles ou la courbe d de pH sur d de V. Donc ici, j'avais là en violet, j'ai le titrage. Je fais la méthode des tangentes. Au virage, je fais une première tangente, parallèle au deuxième virage, une deuxième tangente. Je trace la perpendiculaire, je prends le milieu et je retrace une parallèle. Je vais avoir le point équivalent ici, et je vais pouvoir chercher ensuite le volume équivalent, et j'aurai aussi le pH équivalent. Si jamais j'ai la courbe d de pH sur d de V, il faut que je me mette au maximum du pic, et je descends verticalement, et j'aurai le volume équivalent. Ensuite, si je cherche le pK lorsque je suis dans les cas des acides faibles ou des bases faibles, et je prends le demi-VEC, un demi-VEC va me trouver le pK.